Le président du Sénat n'a pas respecté sa parole en n'assistant pas samedi dernier à la cérémonie de signature de l'accord politique résultant du dialogue interhaïtien. Ce sont les propos du porte-parole de la primature, Maître Kedler Augustin, qui estime que le sénateur Dieuseul Simon Dera a boudé la cérémonie sans aucune justification réelle. Tout en justifiant la décision de l'exécutif de ne publier que les noms des 7 des 10 juges désignés à la Cour des comptes, Kedler Augustin a souligné que cette démarche était une solution intermédiaire issue d'un accord entre les parties concernées. Le porte-parole du Premier ministre intervenait ce lundi à la tribune de la primature lors du lancement d'une série de conférences de presse hebdomadaires sur les activités du Premier ministre. L'absence du président du Sénat samedi à la cérémonie de signature de l'accord trouvé entre l'exécutif, les partis politiques et le Parlement dans le cadre du dialogue interhaïtien est mal vue par le porte-parole du Premier ministre. Lors de sa première réaction officielle depuis cette deuxième tentative de ratification avortée, Maître Kedler Augustin a accusé le sénateur Dera de ne pas tenir parole. Ça nous capable de retenir dans la question ça, c'est que du côté de l'exécutif, nous respecter l'engagement, nous faisons ça que doit le dialogue là dit comme principe, et quelque part, il y a un côté qui pas décidé de respecter ça que dit dans le dialogue là. Donc c'est un manque de respect à la parole donnée. Alors que le Sénat avait conditionné la signature de l'accord à la publication intégrale de la liste des 10 membres de la Cour des comptes, la décision de l'exécutif de n'en publier que 7 a été interprétée comme un casus belli par les parlementaires. Mais le porte-parole de la primature justifie la position ferme du président Martelly qui a retiré 3 noms de la liste du fait des soupçons qui pesaient sur l'authenticité de leur diplôme. Il affirme ainsi qu'une entente avait été trouvée entre les deux parties sur la question. Une très mauvaise interprétation de ce qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs, je dis, parce que Montesquieu même qui dit que pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il dit tout que séparation n'est pas synonyme d'isolement. Il faut un minimum de collaboration entre les pouvoirs pour que l'État soit capable de fonctionner. Parce que si on sépare net, pas de fonctionnement. Et je pense que c'est dans le cadre de cette collaboration que le président écrit au Parlement pour dire d'abord, mais des dossiers, nous pensons qui ne sont pas conformes, il n'y a pas de publier. Et nous-mêmes, nous faisons un homme d'État. On a bien entendu nos dans la rue pendant longtemps. Si l'exécutif avait des doutes sur les dossiers des juges écartés, pourquoi a-t-il attendu jusqu'à maintenant pour le signifier au Parlement, se demandent les représentants du Grand Corps. Estimant d'ailleurs que le président a déjà largement dépassé le délai d'objection, visiblement sceptique quant au fondement de cet argument avancé par le Sénat, Maître Kedler Augustin exprime ses préoccupations en ces termes. Moi-même, comme mon cap fait droit constitutionnel longtemps dans le pays, le délai, pour me dit techniquement, fondement théoriquement. Bon, je regarde là, je ne sais pas parce que je suis pressé, je question ça, je réserve toujours, je doute fort que je suis capable de qui article, qui article qui dit qu'il y a un délai d'objection ça, parce que je connais droit d'objection, son bagage que l'exécutif fait en ce qui a trait à l'initiative de la loi. Si Maître Kedler Augustin présente une version de l'exécutif qui rejette toute responsabilité sur le sénateur Dera, la conférence épiscopale ainsi que les partis politiques qui ont pris part aux discussions ont adopté une attitude plus nuancée et demeurent optimistes sur les chances de trouver, grâce à un nouveau dialogue, une solution au problème de la publication des noms des membres de la Cour des comptes. Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte et de l'ambassadeur du Venezuela, Pedro Antonio Canino González, a inauguré plusieurs travaux d'infrastructure à Jacmel dans le sud-est le vendredi 14 février dernier. Un centre de convention moderne et spacieux d'une capacité de 1000 places, la place et l'amphithéâtre qui porte le nom de Pétion Bolivar, le boulevard du bord de mer ainsi qu'une dizaine de kiosques installés au centre d'exposition artisanale ont été également inaugurés. Les projets ont été réalisés avec des fonds du Trésor public provenant de Petro-Caribé octroyés par le Venezuela. Et dans son allocution lors de l'inauguration, le président Martelly a réitéré sa gratitude et celle du peuple haïtien à l'ex-leader vénézuélien Hugo Chávez Farias. Exhortant la population jacmélienne à bien appréhender l'importance de ces réalisations, le président haïtien souhaite qu'elle aura à cœur de les entretenir au bénéfice des générations futures. Sous du aimé là gon bel pied bois pour ouvrir l'ombrage là pour cacher dans l'ombrage pas gain pied bois vous dire mais faut planter il faut le prendre pour le pousser
Donc je dis, si nous fait nous comprendre un président qui a changé un pays, non mandat, c'est menti. Si on fait nous comprendre un président pour qu'on dit qu'il a changé un pays, c'est menti. C'est ça qui fait m'attacher en pile importance à l'équipe. Et moi, jeune, dynamique, il ne va jamais dormir. Côté nous, elle camper là. Si nous ne pas choisir d'être calé, je dis peut-être là, on va taper comme ça. Je dis nous va taper là, on a fait un modèle de travail. Et c'est grâce à nous que le pays a piqué devant. C'est grâce à nous que aujourd'hui, le mouvement l'école gratis là, il commence à chita. Parce que pour un pays changer vrai, pour un pays changer, pour un pays gagner force, pour un pays vivre nos gens, c'est mon pour un gens. Pour mon gens, ils doivent avoir accès à l'éducation, accès à la santé. Nous-mêmes, en pile, mon gars dit que bah vin petit, c'est normal parce que nous-mêmes, l'en vin président son gros cancer, c'est mosso par mosso n'a traité. Donc je dis, nous conscients que dans le niveau qualité d'éducation, il y a un bagage qui vous fait. Mais je dis à tout le monde qui a fait l'école gratis là, il doit venir une réalité en Haïti tout. Pas un gouvernement qui a monté après, un président qui a monté pour dire nous ne pas parler l'école gratis encore. Pas que ça même. Donc, nous prenons dans la bonne direction. Le budget rectificatif pour l'exercice fiscal 2013-2014 sera déposé au Parlement cette semaine. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalot. Le projet de loi de finances s'élèvera à plus de 126 milliards de gourdes. Le grand argentier a cependant précisé que les crédits de certains secteurs seront revus à la hausse. Dans le projet de budget que nous avions déposé en juin, nous avions tablé sur des recettes de l'ordre de 53,7 milliards de gourdes. Mais il y a un ensemble de réformes qui devaient être mises en place pour permettre que les recettes de l'État passent de 44 milliards qui étaient les réalisations de l'année dernière à 53,7 milliards à cette année. Toutes ces réformes ne sont pas encore en place. On espère qu'à partir des 2 mois qui vont venir là, un ensemble de dispositifs, on les a mis en place, on espère qu'ils vont commencer à donner leur plein effet pour aider à financer cette partie du budget qui constitue les recettes fiscales et douanières. Maintenant, il y a deuxième source de financement du budget, c'est ce qu'on aurait pu appeler les fonds propres, les revenus d'activité de l'État, c'est-à-dire les revenus qui proviennent des bénéfices des entreprises ou organismes de l'État qui génèrent des bénéfices. Les fonds Petro-Caribé, c'est 26 milliards dans le budget, mais 26 milliards, dont 9 milliards seront des ressources nouvelles, et la différence, c'est le transfert de financement sur des projets qui sont déjà engagés depuis l'année dernière ou les années d'avant. Donc ça fait, en termes de ressources nouvelles, 9 milliards supplémentaires. Donc quand vous mettez 26 milliards plus, à tout casser 53 milliards, ça vous fait 19 milliards. Et vous avez, troisième financement, c'est ce qu'on appelle les appuis externes. Alors, des appuis externes, il y a d'abord les appuis budgétaires, qui eux-mêmes ne vont pas chercher dans plus que de 3 milliards. Et donc, ça vous fait, à tout casser, 81 milliards de gourdes. Là, je suis en train de vous parler de 81 milliards, vraiment en étant très optimiste. Et puis ensuite, là, il reste ce qu'on peut appeler les bons du Trésor, autour de 8 milliards de gourdes. Grosso modo, on va dire que plus de 70% du budget est orienté vers l'investissement. Installation ce lundi d'une nouvelle directrice à la tête du Centre de facilitation des investissements, CFI. Il s'agit de Mme Norma Powell, qui remplace à ce poste Georges Andy René. Mme Powell, dans son discours de circonstance, a promis de travailler avec tous les ministères afin de permettre à l'institution qu'elle dirige de devenir plus performante. Venant du secteur privé, je connais qui problème que nous avons gagné. Et puis, il s'agit de chiter avec tout le monde, qui côté goulot d'étranglement, que tout le monde travaille ensemble, et pas seulement CFI. On a parlé de l'autre ministère qui est impliqué, l'autre agence qui est impliquée, pour que tout le monde travaille ensemble pour faire aboutir le dossier. L'idée, ce n'est pas de pointer du doigt un ou l'autre. L'idée, c'est d'identifier exactement côté problème et que tout le monde cache autour de table et que tout le monde travaille dans un but commun. Le but commun, ça, c'est attirer l'investissement.
Et pour Haïti, que l'investissement sorti dans le secteur local ou sorti dans le secteur international, c'est le même investissement lié. Et puis, nous voulons que tout le monde poursuive le rêve. Ça veut dire que si tout le monde veut investir, il y a un rêve. Donc, nous voulons sûr que nous avons toutes les compétences et le travail nécessaire pour faire que le rêve aboutit. Et je compte poursuivre le travail qu'il a déjà entamé et de continuer avec la promotion des investissements et aussi m'assurer que ce ne soit pas seulement des investissements internationaux, mais que les investisseurs locaux puissent aussi, que leur dossier aussi puisse être suivi et qu'ils aboutissent. Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, ont réalisé le week-end dernier une visite d'inspection des bateaux en haute mer. Selon Frérel Normil, le directeur de cette institution, les wharfs de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont été également inspectés lors de cette tournée. Semana qui est responsable du transport maritime, c'est dans l'optique ça nous assurer que non seulement pendant la fête checkpoint, est-ce que tout bateau remplit et principe élémentaire que Semana mettait pour respecter, pour faire que en navigation sûre et sécuritaire, pour permettre que chaque monde qui monte à bord bateau sentir sécurité. Et bien c'est en ce sens ça que nous étions dans la mer samedi et nous étions dans la mer très tôt et nous quittons la mer jusqu'à 9h30 du soir. Côté que grand pile bateau, nous checkons ça qui est en forme et nous essayons de garder ensemble avec eux et plutôt si il y a des bateaux tout côté nous que tu as mérité entrer en réparation ou pour nous mettre hors service et bien c'est le travail ça que nous avons fait pour nous assurer que la population senti que il y a l'État qui est responsable à travers ces mandats pour protéger et aider quand même quitter un port pour aller dans notre port en toute sécurité. C'est ça qui a motivé présence nous et nous avons continué à intensifier et en fait inspection ça à chaque fois que nous sentons nécessité et nous avons tout profité de dire tout monsieur qui est bateau présence nous avons tout dit que carnaval après le fait Gonaïve et bien c'est manap campé à partir de et en Moulin-sur-Mer et Club Indigo, tout bateau qui n'a pas de papier enregistré dans Semana, donc quel que soit mon on ne peut pas traverser. Et je peux garantir, même si on est venu dire que ses amis présidents, ses amis premier ministre, ou ses amis ministres Ousso, eh bien, qui sont ces trois autorités qui font directeur général Semana, lors de ses amis présidents, premier ministre, ministre Ousso, m'a parlé au pire. Parce que sous ses amis présidents, premier ministre, ministre Ousso, eh bien, c'est pour un exemple pour conformer avec le règlement que l'État mettait à travers Semana.